Salut mes petits cocos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler, on va vous montrer les deux visites qu'on a faites, donc c'était Sirmione et Vérone. Ça c'était très bien les visites, mais par contre on a eu un peu en demi-teinte on va dire, parce que pour se garer ici en Italie, franchement ça fait une semaine qu'on est ici en Italie, c'est une galère, mais un truc de fou. Ça me rappelle quand on était aux Pays-Bas, qu'on pouvait se garer nulle part à part les aires de camping-car, vraiment. Vous allez voir que Sirmione, c'est une magnifique ville, mais qu'on va se prendre un PV. Donc, on vous spoil un peu déjà le truc. Alors, une nouvelle journée commence sur les chapeaux de roue. Nous sommes donc aujourd'hui à Sirmione et on a tellement galéré à trouver ce parking. On savait pas si on aurait la loi en plus. Ouais, je pense qu'on va peut-être se prendre une amende. J'espère que non, de tout mon cœur. Mais il y a rien pour se garer pour les camping-cars. Il y a un truc, ça s'appelle aire de camping-car. Et en fait, tu peux pas rentrer avec le camping-car dessus, soit tu payes le tarif du bus qui est genre 150 balles par jour. Et il y en a qui l'ont fait parce que j'ai vu sur les avis du parking que il y a plein de camping-cars qui sont rentrés et ils ont pas été prévenus qu'en fait c'était ce prix-là. Et donc ils ont dû payer ça. Putain. Nous on s'est mis là. Bon, on s'est mis là pour 2 heures pour l'instant. Qu'on sorte pas chopé. Et on a payé 6 €. Et en plus ce parking-ci est plus proche du centre de Sirmione. Donc, à mon avis, il y a une anguille sous roche, vous voyez. Dépêchons, alors, aujourd'hui, nous sommes le 6 mars et c'est nos 6 ans d'amour. Embrasse-moi, grande folle. Alors, c'est parti! Yes! Je nous ai concocté un petit itinéraire. Alors là, je vais vous mettre une capture d'écran parce qu'on va pas du tout se rendre compte. En fait, à gauche et à droite, on a le lac de Garde et en gros, il y a une seule rue qui traverse, pour aller à Sirmione. Donc c'est évident que si on trouvait pas de place dans cette rue... Et tu sais comment on appelle ça? Quoi? Une péninsule. C'est vrai? Bah oui, quand c'est des deux côtés. Ah, je ne savais pas. D'accord, merci pour cette info. Donc ici, en fait, il y a des panneaux qui interdisent tout véhicule, à part les véhicules autorisés, c'est peut-être juste les riverains. Donc on est obligé de toute façon de se garer en dehors de Sirmione même. C'est un beau château. Alors, nous nous approchons du beau château. C'est vrai qu'il est pas mal. C'est vraiment comme les châteaux dans les films et tout. Hein. Il y a beaucoup de monde, il est petit, il n'est pas très grand. En fait, ici, c'est la porte d'entrée de la ville de Sirmione. Et voilà, on y est. Elle est trop belle, l'eau, franchement. Ouais, c'est vrai que l'eau, elle est vraiment magnifique. Hein. T'as envie de se baigner? Hyper transparente, hyper bleue. Ça s'annonce plutôt bien pour visiter cette ville. Ouais. Alors ici, il y a pas mal de touristes par contre, par rapport aux autres villes où on a été pour l'instant. Ah tu vois, là c'est pour visiter le château, tu vois. Ah ouais, il y a une entrée. Ouais. On dirait vraiment comme dans un conte. C'est magnifique. Bordé d'eau comme ça. Il y a vraiment des belles façades un peu partout. Hein. Ouais. Il y a autant des maisons colorées que des maisons en vieille pierre. Ah, regarde, c'est comme t'aimes bien là, les genres de vases là. Les gars, je kiffe trop les vases comme ça, avec les têtes. Oh, regarde, il y en a plein là. Alors ici, c'est un genre de paroisse, une petite église ou quoi, je sais pas trop. Ça a l'air super mignon. On rentre, on essaie de rentrer. Comme ça. Bah, je pourrais. Alors, on vient d'aller dedans. On n'a pas filmé dedans parce qu'il y avait un cours de religion ou un truc comme ça, donc voilà. Ici, tout au bout de cette petite rue, on est directement dans le lac de Garde. Regardez. On peut faire la mer. Hein, waouh. Waouh. Attends. Te mets pas trop près, mon amour. Waouh. Franchement, c'est hyper joli et tout, mais il y a un truc qui est hyper dérangeant, c'est qu'il y a plein de voitures qui passent. Regardez là, il y en a encore une. Il y a plein de voitures qui passent, ça m'étonne, quoi. C'est que les gens d'ici, mais c'est dérangeant, en fait. Mais... À chaque fois, il faut se mettre sur le côté, ceci, cela. Alors, encore là, il n'y a pas trop de touristes, mais quand ça doit être la blade en été, c'est chiant. Regardez tout ça, en céramique, c'est trop beau. T'as les cruches, c'est marrant, la fraise et tout. Bon, là, on se promène et puis on vient de trouver une petite plage, apparemment. Bah, je pense pas que c'est une petite plage, je pense que c'est la plus grosse, en fait, qu'il y a ici. Ah ouais? Parce que c'est, vraiment tout au bout de la pointe de Sirmione. Oh, il y a plein de morveux.
C'est beau avec les montagnes là-bas, hein, tout droit, regarde mon cœur. Les montagnes là dans la brume. Ah ouais, c'est beau. Ouais, c'est joli, hein. C'est pas vraiment une plage en fait. Ouais, non. C'est le panorama. C'est beau. Les canards, Les ils rivent. canards, ils sont dans tous les sens. Mais il y a quand même beaucoup de courant hein, pour un lac. Hein. Ça a pas l'air de les déranger. Hein. Tu veux t'aventurer? Bah, on va voir, ouais. Commence à pleuvoir en plus. Bon, de toute façon, tremper pour tremper, ma foi. C'est trop beau. Ah j'ai peur. On va prendre l'eau, va où? Ça va, mon amour? C'est trop bien. C'est super joli parce qu'en fait, du coup, on peut faire tout le tour comme ça. Là, on retrouve le château où on était tantôt. C'est trop bien. Il y a une petite plage là, près du château. Ça va être trop cool d'aller se baigner. Même Fanny, ça la tente. Ouais, moi je déteste l'eau et tout, les algues, les poissons qui te touchent là. Bah, c'est le principe des lacs et des mers. Mais là c'est fort transparent et tout, donc ça va. On voit ce qu'il y a dedans, quoi. Ouais. Et puis tu sais qu'il n'y a pas de méduses, c'est un lac. Ouais, certes. Pas de requins. Moi, c'est plus les requins qui me font peur. Il y a de la grêle. Oh là là. J'espère que ça va rien casser. Ben, les panneaux solaires. C'est des gros ou pas? Ah, je sais pas. Non, ils ont pas l'air très grands, mais bon. Heureusement qu'on vient de rentrer. Bon, on est rentré tout juste, hein. Ben là, on était censé se déplacer genre dans 30 minutes ou quoi, mais je sais pas si on attend qu'il arrête de grêler là ou... Non, ça dure pas longtemps. Hein. Je sais pas, ça me fait un petit peu peur. Bah, on est en train de rouler pour aller à la ferme, mais en fait, en mettant les... Comment ça s'appelle? Les essuie-glaces, on a vu qu'il y avait des feuilles en fait, donc à mon avis, on s'est pris une amende sur le parking où on s'est mis. J'essaie de plus faire aller l'essuie-glace pour pas que ça s'envole, mais... Et si tu arrives à te garer à un moment, parce que ça va tout s'effacer sinon. Oh là 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 là. Putain, c'est quoi cette merde encore? Bon, je vais sortir la prendre. Il paraît qu'ici, ils font tout le temps ça. Hein. Bon, bah on s'est pris une amende de 30 €, c'est bien. À 10h44, les enfoirés, ça faisait 45 minutes qu'on était là à peine. Putain. Et on a payé hein, pourtant le truc. Bah ouais, bon en tout ça fait 35 € finalement les 2 heures, c'est bien. Ah ouais. Fais chier. Je te l'avais dit. Hein. Il paraît que la police italienne ici, elle rigole pas si c'est pas un truc de camping-car, t'as une amende à chaque fois. Bah il y avait pas marqué interdit au camping-car en soi. Hein. Oui, je sais. On est allé... En plus, moi je l'ai vu dans tous les avis et tout ça sur Park 4 Nights et tout ça. À chaque fois, c'est pas un truc vraiment pour les camping-cars, tu te prends une amende. Ouais, mais en plus, on est resté exprès dans les... On est rentré dans les cases bleues et tout, la case. Mais oui, mais ils s'en foutent. Mais... Putain, c'est même pas qu'on déborde. Je te l'avais dit. Hein. Bah voilà, c'est bien, première amende. Bon, nous arrivons au ranch. C'est pas ouf. À droite peut-être, non? Je sais pas. Bah je suppose. Oui, je pense qu'il faut se garer là le long. Je sais pas s'il faut... Bah viens, on va à droite peut-être. Il y a l'air d'avoir plus de place pour se garer à mon avis. Ils sont où les animaux? On est un peu perdu, on sait pas trop où on doit aller, il y a personne. En même temps, on avait dit à 14 h et il est midi et demi, on est un peu en avance. Je sais pas si je dois aller là-bas. Là, je sais pas, je crois que c'est chez les gens après. Il y a des voitures garées, ouais, je pense pas qu'on peut se mettre là. Hein. Bon. Ici. Bon, on est perdu. Bah là, après, c'est fini. Hein. Bah, on se met là, je sais pas. Bah, je sais pas. Là, il y a joué un cheval. Tu vois, Ah, là-bas. Ah, là, il y a des chevaux, mais ils sont là. Ils sont là. Bah, je vais me mettre là, écoute. On a trouvé les chevaux, mais on sait pas si on peut se garer ici. Bon. Je sais pas si ça gêne ou pas. Tant que la personne, elle est pas là, je sais pas, moi. Enfin, même si on n'était pas collés aux animaux et tout, ça avait l'air quand même chouette. Tu vois. On a décidé de partir. Mais la femme, elle m'a parlé hyper mal. Allez, va te faire foutre, la connasse. On est resté 5 minutes, finalement, on parle de notre ville à côté parce qu'ils ont pas l'air très sympathiques. Ah, qui restent avec leurs chevaux, là. En plus, on voyait même pas les animaux, là. Alors, c'est parti. Mais sauf qu'en partant de là, on a enchaîné parking en voulant trouver quelque part où se garer. On n'a rien trouvé. Ouais. Partout en Italie, bah, pour l'instant, on n'a fait que le nord. Mais partout,
on voit des panneaux interdiction de se garer en tant que camping-car et tout ça. Même sur les parkings payants, en fait, tu peux pas rester si t'as un camping-car alors que tu payes, ouais. mais bon. C'est pas du tout comme chez nous en France et tout. Quand en France, en Belgique et tout, c'est un moins de 3,5 tonnes, une place de voiture, tu peux te garer, c'est tout, basta, il y a pas de discussion. Mais ici, c'est pas du tout pareil. Bon, en plus, l'endroit où on s'est pris l'amende, sur le parking, il n'y avait pas du tout marqué que c'était interdit de camping-car. Donc, en soi, comment tu veux le savoir? Je veux dire, c'était pas d'ici. Moi, je dis toujours, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'indication que c'est interdit, bon, voilà. Ça me stresse d'aller à Vérone, mais je pense que c'est parce que c'est la première grosse ville. Ouais. Et sur Park Fortnite, il y a tout le temps que des avis, genre je me suis fait cambrioler, je me suis fait casser la fenêtre, on est rentré pendant que je dormais. Il y a plein de parkings, mais franchement, pour en trouver un bien, bon, on en a trouvé un, apparemment, il y a des caméras et tout. Même les aires de camping-car payantes, il y a des gens qui rentrent dans les véhicules. Ouais. Donc c'est chaud, quoi. Là, on a trouvé un, faut voir, c'est une demi-heure à pied du centre, on verra ce que ça donne, on va essayer. On a notre taser au cas où s'il faut taser. Ouais, mais bon. Après, il y a aussi des campings et tout dans le centre, mais bon, c'est genre 50 balles, 60 balles la nuit, donc c'est un peu hors budget pour nous. Il n'y a que des vignes par où on passe là. Ça doit être beau en été. Je te sens tendu, chouchou. Ça va aller. Donc il faut savoir qu'en gros, nous, notre façon de voyager, on se gare tout le temps dans des trucs gratuits normalement. Non, on va jamais dans des campings ou des aires de camping-car. En plus, c'est super cher. Des fois, t'as vu, c'est 2-3 € l'heure. Ils abusent. Ouais, et bah ici, obligé de se garer dans des trucs payants. Alors, en fait, à Vérone, on voulait pas se garer dans le centre. À la base, on voulait se mettre excentré. Le premier parking dans lequel on s'est garé, je le sentais pas du tout. C'était un parking de stade, mais je sais pas, ça avait l'air bizarre. Bah moi, dans tous ceux qu'on avait regardé les parkings, c'est celui-là qui était le mieux réputé apparemment, qui s'était rien passé, donc. Ouais, bah moi j'ai eu une mauvaise appréhension dès qu'on est arrivé, donc je me suis dit ok. Donc on a choisi de se mettre sur l'aire de camping-car payante de Vérone, qui est à 30 minutes à pied du centre. Tu as choisi la pire. En fait, elle avait trouvé celle-ci au début et pendant des jours et des jours, elle nous a fait chercher une autre parce qu'elle voulait absolument pas aller là et finalement elle a voulu aller là. Je vous explique pourquoi je voulais pas aller là. Je vais vous mettre les avis qu'il y a sur le Park Fortnite de ce truc-là. C'est horrible. Genre, une personne sur deux, en gros, s'est fait agresser. Ouais. Genre, les gens rentrent dans le camping-car et tout, ils volent des trucs, voilà, ils s'en battent les steaks. Donc, voilà, je me suis dit, c'est une mauvaise idée de ouf, mais en même temps, on n'avait pas d'autre alternative à part se garer vraiment à 1 heure de route de là, de devoir prendre le bus, le train avec le petit. C'était super compliqué, donc on savait pas trop comment gérer le truc. Sur le parking là, il y avait un Tchèque à côté de nous et il faisait le tour de son véhicule et il essayait de forcer toutes les fenêtres pour voir si quelqu'un d'extérieur pourrait rentrer dans son camping-car. Et il a commencé à sortir des tournevis et tout, à renforcer les fenêtres, les gars. C'était vraiment flippant. On n'a pas beaucoup filmé sur le parking. Je crois qu'on n'a même pas filmé du tout. Non, je sais pas. Parce que c'était hyper stressant. Moi, je sais que j'ai pas du tout dormi de la nuit. J'ai dormi, 2 heures maximum, mais vraiment entrecoupé. Moi, j'ai bien dormi. En fait, sur l'aire de camping-car, c'est une aire, mais en gros, il y a une barrière, mais tout le monde peut rentrer et sortir sur l'aire à pied. Alors, quand on a été visiter Vérone, qui est vraiment une ville magnifique, on va vous montrer comment c'était. On a vu le balcon de Rubiette. On a pris avec nous toutes nos affaires de valeur. Parce qu'on s'est dit, si quelqu'un rentre dans le camping-car pendant qu'on n'est pas là, au moins, il aura rien. On commence à voir des jolis trucs et tout en s'approchant du centre. Bon, on est dans le City Center de Vérone. Il y a plein de statues comme ça sur les murs, les façades et tout, c'est joli. C'est joli, hein. C'est des plus grosses villes, c'est sûr, mais c'est bien. C'est beaucoup coloré aussi. Hein. Voilà, on arrive à la pâtisserie où on va aller manger. Voilà, un petit canol sicilien pour moi. Bon, on n'est pas en Sicile, mais bon. Et ça, toi, tu as pris un truc, tu sais même pas c'est quoi. Moi qui adore les grands cafés, j'ai demandé un café long pour pas avoir un expresso, mais pour moi, c'est un expresso, mais non, apparemment, c'est le long, ça. Alors, nous voici sur la place RB. Il y a tous les jours un marché, en fait. Arrête. Et là, c'est une maison connue, parce qu'il y a les fresques, là. Il y a la tour qui est connue. Et il y a aussi autre chose, mais je sais pas où il est.
Viens, on va voir un peu ce qu'il y a dans le marché. Alors voilà le petit marché quotidien. Alors ça se voit qu'on est rentré dans la province de Vénitie, qu'on s'approche de Venise et tout, parce que il y a plein de masques comme ça. Alors, l'arc là, que vous voyez avec cette os, eh ben c'est un os de baleine. Ah, il y a un os. Ah oui, j'avais regarde même pas vu. l'os. Faut pas se prendre Un sur la os de tronche. baleine. Ouais, c'est un os de baleine. Et pourquoi? Je sais pas, c'est un os de baleine. T'as pas fait ton Oh truc jusqu'au merde, bout, j'ai hein. pas approfondi, mais c'est un os de baleine. C'est super joli ici. Bah ça c'est un palais. Hein. Regarde comme c'est beau les deux personnages. Hein. Ouais, c'est beau, hein. Ah non, c'est genre un bar ou quoi. T'as dit quoi? Je crois que c'est un bar. Un bar? Ouais, il y a des bouteilles, c'est pas une église. Sérieux? Ah bon? Je voyais pas ça comme ça. À moins que c'est la réserve privée du curé. Direction la maison de Juliette. Bon, si on arrive à se frayer un chemin. Je vois le balcon. Parce que même au mois de mars, franchement, il y a beaucoup de gens. Hein. Alors, elle est au fond d'une cour, cette maison. Ah oui, on voit le balcon. Le fameux balcon de Roméo et Juliette. Voilà, les arènes de Vérone. Je sais pas si on les verra mieux de l'autre côté de la place, peut-être. C'est joli. C'est la Piazza Bra. C'est une super grande place, en fait. Les belles arènes. Voilà les cocos. En vrai, c'était super difficile de se garer et ça l'est toujours. Là, à l'heure actuelle, on est dans un agri-camper, on est dans un vignoble. Comme ça, on est bien tranquille, on sait que personne va venir nous faire liège. En plus, c'est un truc que les portes, elles ferment à 19h, donc on sait qu'on est en sécurité, que à moins qu'il y a Taré qui escalade la barrière, ce qui est possible. Baby boo. Mais après, les agri-campers, c'est bien, mais c'est beaucoup en dehors du centre, donc Ouais. c'est un peu chiant, quoi. Après, soit tu vas visiter, tu te gares sur un parking et après tu viens dormir ici, soit faut que tu prennes des bus ou quoi pour aller en ville. Quoi. En fait, ce qui est compliqué, c'est aussi avec le petit. Ouais, parce que c'est vrai que nous, les bus, en fait, si c'est des bus de ville, ça va, on peut les mettre à la poussette, mais si c'est des bus, genre des cars, on doit prendre le siège auto, la poussette, ça va pas. Puis même, si on se dit on va se promener pendant 3 heures, si on a déjà 1 heure de trajet aller, 1 heure retour, on va péter un câble. ça fait long quand même, tu vois, c'est un bébé, donc voilà. Puis le lait et tout, enfin, c'est un peu la galère, quoi. Même pour le changer, il fait pas chaud. Malgré qu'on galère à se parquer, franchement, on a vu des super belles villes et on continue de voir des trucs magnifiques, on regrette pas du tout ce voyage. Et voilà, bah, à la prochaine. C'est ciao. On vous dit à la prochaine. C'est ciao. Tête de con. Bah, ça y est, elle a bu du Prosecco, elle a dégusté au vignoble du Prosecco. Oui, on est au vignoble, ils nous ont proposé de boire du Prosecco, alors je n'ai pas dit non. Moi, j'aime pas le vin, alors j'ai dit que j'allais. Allez, c'est ciao.